du statut de la femme au Comores. Et ça, on est très content d'avoir collaboré avec cette fédération. Enfin, souligner l'importance que votre présence à tous et à toutes ici, quand vous avez été identifiés en tant qu'acteur fondamental du football comorien, et c'est uniquement qu'en collaborant de façon vraiment intense et transparente, qu'on arrivera à mettre en place cette stratégie de façon efficace, à ce qu'elle soit un succès dans le pays de Comores. Donc la raison de ma présentation de mon intervention, c'est de soutenir bien évidemment cette stratégie du football comorien pour le développement du football féminin, de vous saluer à tous et toutes ici, à Montréal. C'est un grand plaisir pour moi d'être présent même virtuellement, et de vous présenter des stratégies, des priorités sur lesquelles nous avons misé, le développement de cette stratégie qui a créé une croissance exponentielle du football féminin, notamment sur ces dernières années. Croissance que l'on a mesurée à travers la dernière Coupe du Monde 2023, mais aussi à l'échelle mondiale, puisque nous avons des indicateurs en hausse à tous les niveaux. Et enfin, dans un troisième temps, vous présenter, vous rappeler les programmes de développement de FIFA, qui est un petit peu la manière dont on supporte nos associations à travers 8 programmes de développement, de manière à collaborer, ce que nous avons effectué avec la Fédération comorienne, avec le département technique, avec Armel, à travers, dans un premier temps, l'établissement de la stratégie, mais aussi d'autres programmes liés à améliorer la participation, comme la campagne de développement du football, ou alors le développement des ligues, programme qui naîtra plus tard en Comores en septembre 2024. Alors la stratégie FIFA du football féminin s'est créée sur la période 2020-2023, avec vraiment une ambition assez importante et une vision qui était d'accélérer la croissance et la professionnalisation du football féminin dans le monde entier. Donc il s'agissait vraiment d'offrir des opportunités sur et en dehors du terrain aux jeunes filles et aux jeunes femmes de façon globale dans le monde, et c'est la raison pour laquelle nous avons fait 8 programmes de développement assez différents, assez complémentaires, mais qui touchent à des secteurs différents du développement du football féminin, de manière à ce que les associations puissent identifier leurs besoins, choisir les programmes, et que nous puissions les implémenter, les mettre en place, les développer ensemble. Donc c'était un défi parce qu'il s'agissait aussi bien d'aider des pays qui débutaient dans le football féminin, de proposer aussi de nouveaux programmes et de nouvelles initiatives à des pays qui étaient déjà confirmés. Mon fils, excusez-moi, à des pays qui étaient déjà confirmés dans le football féminin. Et avec un objectif stratégique à vue qui nous permettrait de mesurer un petit peu l'efficacité de cette vision, qui était la Coupe du Monde 2023 organisée en Australie. Donc la question était un petit peu sur les stratégies mises en place de 2020 à 2023, quels vont être les indicateurs sur le grand événement tant attendu qui vont nous permettre de mesurer si nous avions eu du succès ou non. Cette vision s'est accompagnée d'une stratégie spécifique et bien définie à travers 3 missions identifiées, 3 actions clés. La première, d'accroître la participation, c'était l'objectif principal. Pouvons-nous attirer de nouvelles joueuses et les retenir dans le football, de manière à avoir un plus grand nombre de joueuses, notamment au niveau du football de base et du football des jeunes, avec un objectif affiché d'atteindre 60 millions de joueuses d'ici à 2026. La deuxième mission était d'améliorer la valeur commerciale de nos compétitions. Pouvait-on optimiser nos compétitions et leur donner encore plus de visibilité, de manière à améliorer encore leur valeur commerciale, de créer de nouvelles sources de revenus commerciaux. Donc avec un point clé, de les rendre encore plus attractives et d'améliorer leur visibilité de manière à générer ces activités, ce football féminin. La troisième mission est de bâtir des fondations solides. Il s'agissait un petit peu de construire un écosystème plus moderne où on placerait vraiment la femme au centre du football féminin, lui donnant accès à des positions clés, à des positions à responsabilité, comme être membre au sein des comités exécutifs, au sein des comités de football féminin. Il s'agissait donc de former la joueuse féminine, de lui donner des outils, de manière à accéder à des postes importants, à des postes à responsabilité. 3 missions principales qui pourraient être atteintes se sont appuyées sur 5 piliers
5 piliers stratégiques, en fait, nos 5 priorités concernant la stratégie FIFA 2020-2023. Chaque pilier venait avec une série d'objectifs, je dirais assez simples, des objectifs ambitieux mais réalistes, que surtout nous pouvions nommer simplement, que les associations pouvaient comprendre, que nous puissions réaliser et que par la suite nous puissions mesurer. Le premier pilier était de développer le football. Développer le football sur et en dehors du terrain. Mettre en place nos programmes. Mettre en place des académies internationales. Le deuxième pilier était de mettre en avant nos compétitions, à travers la popularité de la Coupe du Monde, améliorer les compétitions Coupe du Monde jeunes, mettre en place des compétitions nouvelles pour les clubs, ou encore de nouvelles Coupes du Monde, à travers le futsal et le beach soccer. Mieux communiquer et mieux commercialiser. Est-ce que nous pouvions mettre en avant encore plus nos programmes, avoir une stratégie marketing dédiée, administrer et diriger, être sûr que nous avions une égalité des sexes et des femmes au pouvoir et en responsabilité, avoir plus de femmes au sein des comités exécutifs, avoir plus de femmes au sein de positions clés, et enfin le dernier pilier, former et responsabiliser, qui était pour nous augmenter le pouvoir du football et améliorer encore plus la vie des jeunes filles et des jeunes femmes, non seulement en mettant en place nos programmes, mais aussi en créant des partenariats avec des sponsors, avec des organisations non gouvernementales qui véhiculeraient un petit peu le même message que nous, de manière à impacter encore plus fort par le football et par d'autres vecteurs la vie des jeunes filles et des jeunes femmes. Donc c'est à travers ces 5 piliers et ces objectifs précis pour chaque pilier que la stratégie du football féminin 2020-2023 s'est mise en place. Et de cette stratégie 2020-2023, nous pouvons dire, je pense, que le football féminin a connu ces dernières années une croissance exponentielle, avec un intérêt et une participation qui ont fortement augmenté, avec des stades maintenant remplis de fans, une qualité bien entendu de jeu qui s'est décuplée, avec une professionnalisation aussi qui s'est accrue. Et nous avons maintenant des sponsors et des chaînes de télévision vraiment très intéressés par la diffusion du football féminin, qui veulent rejoindre les compétitions, les représenter, les retransmettre et adhérer aux valeurs du football féminin. Et voici un petit peu pour que vous vous rendiez compte des progrès qui ont été réalisés, alors, bien entendu, pas uniquement par le biais de l'action FIFA, mais aussi des confédérations, mais aussi des fédérations, et surtout des acteurs clés, des acteurs locaux, des clubs, des écoles, des membres du gouvernement, et des gens qui œuvrent tous les jours, tout comme vous, au développement du football féminin à Montpellier. Voici un petit peu l'histoire de Coupe du Monde successives, retraçant le progrès net et exponentiel du football féminin, progrès qui, je pense, va encore être décuplé pendant les années à venir. Her story, their story, our story. The triple-edged sword cut a path to their glory. So the story had begun, respect being won, a new era of sport born to represent not just one. And just because something is new doesn't mean that it can't be done. 1995 in the world's biggest small town. The sky rained hard, but these athletes had trained harder. And a stadium drenched in water would never bring down a field full of daughters who fought for the crown. And they won the hearts of record crowds. Because possibility isn't a luxury anymore. We are our own referees and we are our own mentors. And we gather in force in support of a sport we weren't part of before. And respect to the people who opened those doors. 1999, the most memorable moment of our time. Brandy was free when that ball crossed the line. Free to celebrate. A celebration for freedom. Freedom from fear for our bodies and how some perceived them, because that body was strong. And that body refused to be wrong. And it catapulted women's football into the eyes of everyone. And now we sit on the edges of sofas and watch on TV screens with mates. And when we're screaming with joy, the neighbours don't complain. Doing the same.
2003. Nia cemented herself in football history. Her story, their story, our story. 2007, Marta wasn't alone. She looked up and leaned back and went through the motions. Her footwork was a dance. It left nothing to chance. She is the love of this game, the ultimate romance. So don't hold back. Take your boob off and kiss it. When a chest wears a bra, it doesn't make it explicit. There's nothing to prove now, because they've already proved it. 2011, the underdog wins in the wake of a disaster. For the spirit of their communities, with a gift they have mastered. Turning pain into joy, and tears into laughter. And as the sun rises, we remember these moments years after. 2015, the year of the laughter. No matter how high the ball flies partly all I did, and no matter how long the plummet had touched, is a mattress. And what talent is born, yes. Perfection takes practice. We looked up, tension grew, and I remember when we had hardly any heroes to look up to, but our mums stood on cold sidelines and screamed our names because they knew. One day, that we would be recognised for the things that we did. 2019 in the city of love. Fireworks fly in the skies up above, in countries far away, in countries where football is about more than the game, it's about having something to say, and standing firm in the face of intolerance and hate. So spread your arms wide, as the statue that they will build of you one day. 32 teams now, a whole world full of dreams now. And your hero looks like you, doesn't she? And how good does that feel? Yeah, I remember Sunday mornings, sitting on each other's shoulders hanging nets. And now we stand on the shoulders of giants, and we dream of what's next. And the answer, beyond greatness. Les Coupes du Monde sont des moyens de mesurer la puissance du football féminin qui sont vraiment clés et qui sont vraiment très clairs. Mais pour ce faire, on a besoin souvent d'indicateurs, de chiffres concrets. Et c'est pour ça qu'il nous a semblé assez intéressant de comparer la Coupe du Monde organisée en France en 2019 et la Coupe du Monde organisée sur deux continents pour la première fois, en Australie et en Nouvelle-Zélande, en 2023. Première Coupe du Monde passant de 24 équipes à 32 équipes. Et au niveau un petit peu, je dirais, de l'audience, de la participation des femmes, de l'engagement, qui sont des critères très intéressants à regarder, qui concluent que la Coupe du Monde FIFA 2023 a été vraiment l'événement le plus marquant et le plus impactant jamais organisé dans l'histoire du sport féminin. Si on considère l'audience TV, c'est-à-dire le nombre de vues, on s'approche pour la Coupe du Monde 2023 de 2 milliards, contre 1,1 milliard en France en 2019, c'est multiplié par 2. Le nombre de spectateurs dans les stades a bondi de 1,1 million jusqu'à 1,5 million sur la compétition en Australie 2023, soit une amélioration de 30%. Le nombre d'équipes dû à des règles, à une évolution des règles, a aussi évolué de 24 jusqu'à 32, et le nombre de fans qui s'engageaient à travers les réseaux sociaux et les plateformes FIFA est passé de 2 millions à 100 millions pour la dernière Coupe du Monde, soit une augmentation de 1500%. Considérons la rentabilité de cette dernière Coupe du Monde, ce qui est quand même un facteur primordial.
Au niveau des revenus générés, c'est quand même intéressant de constater que pour la première fois en 2023 en Australie, nous avons atteint un budget à l'équilibre. La Coupe du Monde réalisée en Australie n'est pas déficitaire et elle s'est autofinancée grâce à un apport conséquent de sponsoring et de marketing, quand toutes les Coupes du Monde précédentes affichaient un budget négatif. Concernant la rémunération FIFA octroyée aux équipes et participants, elle est passée de 50 millions en 2019 à 152 000 octroyés à toutes les équipes, soit un budget accordé pour les participants qui a été multiplié par 3. Pour la première fois aussi, nous sommes assez fiers d'annoncer que nous avons vendu les droits commerciaux de la Coupe du Monde féminine seulement, c'est-à-dire la mise en avant de cette image du football féminin, non pas associée aux Coupes du Monde de football masculin, aux compétitions masculines, comme c'était un petit peu le cas avant, où nous arrivions à vendre des compétitions féminines qui venaient en appui ou en supplément des compétitions masculines. Cette fois, c'est seul le football féminin, seule la Coupe du Monde de football féminin qui a été proposée aux sponsors, ce qu'on appelle en anglais stand-alone, pour une première fois en 2023. Et ce qui a généré, bien entendu, ce succès, cette explosion du football féminin, un nombre de sponsors croissant, qui est attiré par les valeurs de la Coupe du Monde, qui voulait bien entendu le représenter. Et en 2023, nous avons contracté avec 5 sponsors du global, qui ont les droits du football féminin, je dirais à long terme, sur toutes les compétitions, pas seulement la Coupe du Monde senior, mais aussi les Coupes du Monde des jeunes et les programmes de développement, plus 25 sponsors additionnels. Nous avons des grands noms tels que Visa, Qatar, Unilever qui se sont associés à cette Coupe du Monde. Au niveau du sponsoring, ça a véritablement explosé. Comparé à la dernière Coupe du Monde, nous avions réussi à contracter avec 6 partenaires, donc passer de 6 à 30 et avoir une multiplication par 5 sur le sponsoring. Un niveau qui, sur la dernière Coupe du Monde, a aussi beaucoup augmenté, avec des écarts entre les équipes qui se sont amoindris. Et ça, c'est très important. Ça montre un niveau de football féminin qui se muscle, qui monte, et avec des équipes qui sont de moins en moins disparates. Tout d'abord, 8 équipes nouvelles qui ont participé à la Coupe. C'est beaucoup. Cela veut dire que les championnats nationaux se sont améliorés. Au niveau des compétitions, ont augmenté localement et faisant une sélection de joueuses qui formaient des équipes nationales plus compétitives et qui sont arrivées à se qualifier pour la compétition. Nous avons enregistré 7 équipes avec une première victoire. La Jamaïque, le Maroc, la Nouvelle-Zélande, et à noter que des équipes des 6 confédérations gagnaient un match. C'est-à-dire qu'il n'y a plus forcément de dominance d'un secteur ou d'un autre, de dominance européenne ou américaine comme c'était le cas avant, et c'est même, je dirais, la dernière Coupe du Monde a été une consécration pour le continent africain avec 3 équipes qui ont progressé jusqu'en 16e de finale avec des prestations excellentes pour les équipes que sont le Nigeria, l'Afrique du Sud et le Maroc. Cette croissance du football féminin mesurée pendant la Coupe du Monde 2023 et qui a eu bien sûr un retentissement mondial et une croissance que l'on peut mesurer avec un impact pas seulement sur la Coupe du Monde mais aussi à l'échelle mondiale, au niveau du développement, au niveau des activités. Nous avons maintenant 16,6 millions de femmes et filles qui jouent au football de façon organisée, dans vos ligues, au Comores, à Maurice, partout dans le monde. Un nombre de compétitions féminines qui s'est multiplié par 3 depuis 2019, avec des compétitions qui sont nées de nouvelles compétitions, notamment chez les jeunes, avec une attirance pour les jeunes moins de 15 et moins de 17, où la FIFA collabore avec la fédération. Un nombre de transferts aussi qui dénote une professionnalisation du jeu. Nous sommes quand même passés de 694 transferts en 2018 à 1888 transferts en 2023, soit en 5 ans d'augmentation de 172%. Plus de transferts, plus de joueurs professionnels, plus de contrats proposés. Et si l'on se réfère à la valeur des transferts, alors là c'est un chiffre qui a complètement explosé entre 2018 et 2023, toujours avec 5 ans d'écart.
de 600 000 $, 0,6 millions, jusqu'à 6,1 millions. Donc une somme de transfert qui a été multipliée par 10 et avec une multiplication du nombre de transferts. Donc non plus quelques transferts qui accaparaient la grosse part de marché et qui faisaient les gros titres, mais un plus grand nombre de joueurs transférés avec des sommes plus importantes en moyenne sur le long terme. Et enfin, pour perpétuer cette croissance du football féminin, la FIFA, de façon concrète, propose aux associations membres 8 programmes de développement. 8 programmes de développement que nous voulions différents, complémentaires et sur mesure, de manière à ce que chaque association puisse identifier ses besoins, puisse s'enregistrer à des programmes, y participer et que nous puissions les mener à bien ensemble. Alors des programmes qui vont de l'élaboration de la stratégie du football féminin, au développement des compétitions, à l'amélioration aux participations, au développement aussi des entraîneurs, de manière à avoir plus de jeunes filles de qualité au sein de l'entraînement. D'octroi de licence au club afin de professionnaliser les clubs, mais aussi le standard des ligues. Et enfin, la promotion au poste de direction ou la formation en capacité des administrateurs de manière à avoir des jeunes féminines qui sont prêtes pour le leadership, pour des postes à responsabilité, mais aussi pour des postes administratifs de manière à améliorer leur travail du quotidien. Et c'est donc ces 8 programmes que nous proposons de façon concrète aux associations. Nous étions vraiment ravis de collaborer avec la Fédération du football des Comores concernant d'abord le premier programme. Il s'agissait d'établir la stratégie du football féminin, ce qui a été brillamment fait par la Fédération avec un travail acharné de la Fédération, du département technique et notamment d'Armel, pour ensuite partager avec lui, proposer la stratégie du football féminin sur les années à venir. Et je sais que c'est un document stratégique qui va être ensuite présenté par Armel, qui va être discuté, et c'est là où vos retours auront une importance capitale de manière à la construire du mieux que nous pouvons, et surtout à la mettre en place après de façon efficace pour que nous puissions assurer un suivi et mesurer nos actions. Donc je dirais qu'aux Comores en général, et à Montligny en particulier, vous avez une mission noble, celle qui est d'implémenter cette stratégie et de participer à la vision de la Fédération du football des Comores, qui est vraiment de développer le football de base, d'offrir des opportunités de jeu, de participer à l'émancipation des jeunes filles et des femmes comoriennes à travers 5 axes prioritaires: développement du football de base, du développement du football des jeunes, formation des entraîneurs sur des aspects aussi de gouvernance améliorée, formation de l'élite pour obtenir de meilleurs résultats à l'échelle internationale de vos équipes. Je sais qu'Armel prendra le relais et présentera la stratégie. J'en ai fini pour ma part avec la présentation, bien entendu, des programmes FIFA et au combien il est important pour nous de développer le football féminin et de collaborer avec la Fédération comorienne de football. Et je suis bien sûr prêt à recevoir avec plaisir tout commentaire, tout partage ou toute question de l'Assemblée ici présente à Montligny. Je vous remercie pour m'avoir invité. Je vous remercie pour tous vos efforts que vous centrez sur le développement du football féminin en Comores. Merci beaucoup, Simon. Tu m'entends? Oui, Armel, je vais te téléphone. Amali namna Simonia zote kunaanzisha kana ngepre getayari ni masuala maidi ngomuni masuala yetu kwa mzee Moses au nungu ya zao exercissement wakati wao ngombe usu ya renge masuala maidi. Simone, tu m'entends? Ok, il y a une question qui veut vous être proposée là tout de suite. Ok. Merci de m'avoir pour faire la parole. Voici des questions que je vais te poser. Bon, on a bien suivi votre intervention, elle a été très intéressante. Ma première question est la suivante. Vous avez parlé du développement du football féminin au Comores. Est-ce que vraiment les instances telles que la FIFA, la Fédération de football des Comores ont vraiment
effectivement les moyens sont là, mais je me pose la question de vraiment développer les infrastructures de base pour le football féminin, parce que là, cela pose un grand souci. Les terrains que les hommes utilisent aujourd'hui ne sont pas vraiment adaptés par rapport au football des femmes. Ma deuxième question est la suivante. Sinon c'est un souci ou un souhait. Ce que je pense de ça, c'est que le football féminin, pour qu'il ait un développement nécessaire, cela doit commencer à partir de l'école, dès l'enseignement de base. Puisqu'on parle de l'enseignement de base, on peut lier ça. On peut faire une synergie entre l'enseignement de base et le football féminin au niveau des classes. Donc, il serait mieux, je propose, il serait mieux que l'on propose au programme de l'enseignement d'instaurer, comme on fait ça dans le sport, il y a le sport dans nos écoles, mais le football, qu'il soit une discipline de base parmi les disciplines sportives qui est dispensée dans les écoles élémentaires. Est-ce que vous êtes en mesure de pouvoir instaurer cette politique dans nos établissements, bien sûr en collaboration avec le ministère de l'Éducation, qui toutefois aussi s'occupe de la jeunesse et des sports? Merci. Oui, je t'entends. Ouais, alors, juste si tu peux te rapprocher un peu l'ordinateur, juste pour m'assurer que j'ai bien compris les questions, nous allons faire un petit résumé. Il me semble que sur la première, ça a parlé des financements des programmes et notamment du problème d'infrastructure au Comores. Oui, tout à fait. Alors vous précisez, bien sûr, vous précisez ce que je sais de mon côté. Sur les 8 programmes de développement du football féminin que nous proposons, chaque programme s'accompagne d'un soutien financier, d'une expertise technique et d'équipement. C'est-à-dire qu'on essaie de s'assurer, humblement, que si vous lancez le programme de développement des ligues, comme il va être lancé plus tard au Comores, ou la campagne de promotion du football féminin, par exemple, la campagne de promotion, le budget est de 10 000 $ par an pour organiser des festivals et attirer de nouvelles joueuses. Concernant le programme de développement des championnats, le budget est de 50 000 $ par an, de manière à organiser, mieux structurer une compétition, et ainsi de suite. C'est-à-dire que chacun des 8 programmes va avec un budget qui devrait être suffisant, qui devrait permettre le financement par rapport à ce programme, de manière à ce que les fédérations ne pêchent pas et qu'elles n'aient pas, bien sûr, à mettre la main à la poche de manière à réaliser ces programmes. Donc ça, c'est pour le côté soutien financier, ça s'accompagne aussi de matériel. Nous envoyons toutes les équipes du développement des championnats seront dotées en matériel. Pareil pour la campagne de promotion, généralement nous envoyons des équipements complets pour les jeunes filles avec des ballons, etc. Donc ça concerne l'aide concrète qu'on donne aux fédérations en matière de développement du football féminin. Et le deuxième problème primordial que vous avez soulevé, qui est les infrastructures, qui est un des piliers de la stratégie, je pense, que présentera le département technique, il est sûr que ça conditionne les programmes de développement et qu'il faut tenter au maximum de l'améliorer. Je sais que d'autres divisions FIFA, tel le programme Forward, construit des académies, met en place des stades sous demande et la FIFA essaie d'aider au niveau aussi infrastructure, mais ça ne fait pas partie des 8 programmes de développement que nous proposons. Mais peut-être que la fédération pourra partager quels sont les programmes au niveau infrastructure, que ce soit les stades académiques qui vont être construits et par la FIFA, puisqu'il me semble qu'il y a une action. Et me semble-t-il, je vais commencer sur la deuxième question qui, pour promouvoir le football de base, suggérerait une direction du football scolaire au sein donc du secteur scolaire ayant déjà les facilités, ayant déjà les équipes, ayant déjà les joueuses. Ça me semble être une excellente idée. Et souvent, on recommande aux fédérations qui, des fois, c'est pas facile pour mettre en place le football dans les clubs, surtout quand il y a peu de clubs, mais se servir de systèmes déjà existants
tous les enfants, tous les jeunes filles vont à l'école et peuvent-elles se mettre en place dans ça? Est-ce qu'on peut créer des championnats en s'alliant dans le secteur scolaire? Ça me semble être un énorme atout. Vous avez raison. D'accord, merci beaucoup tout le monde. S'il vous plaît. Il a répondu. Je crois qu'on va prendre une dernière question. Désolé, j'espère que nous ne sommes pas en train d'abuser de votre temps. Mais on va prendre une dernière question avant de partir. Allô? Tu m'entends, Simon? Non, là oui, j'entends, mais je n'ai pas entendu la question. Ok. Et maintenant, tu m'entends très bien? Tu m'entends très bien? J'entends. Ok. Bonjour, merci déjà de m'avoir donné la parole. Pour aller vite, je vais directement poser ma question. Tout à l'heure, vous avez parlé d'une croissance exponentielle dans la période 2018-2023. Est-ce que vous pouvez nous citer quelques facteurs ou actions concrètes qui ont amené à ce qu'on puisse voir cette croissance, ce qui a impacté, ce qui nous a amené à cette croissance exponentielle du football féminin? Est-ce qu'on peut avoir les facteurs qui ont à cela? Vous avez entendu la question? J'entends de très loin. Tu n'as pas entendu? Ben, la dame a demandé si vous pouvez nous présenter des aspects ou des actions concrètes sur la croissance du développement. La première point que vous avez présenté sur la stratégie de la FIFA. Genre, qu'est-ce qui a été accompli, des activités, les effectifs, les faits, tout ce qui a été fait sur la première point de la stratégie de développement. Question très intéressante sur la croissance et le développement. Alors attendez, je regarde. Est-ce que je regardais juste un slide ici que je vais vous présenter, comme ça sera plus parlant. Oui. Alors je rebondis, et c'est très bien parce que ça permettra aux participants et aux participantes de comprendre les 8 programmes que nous avons. Je rebondis sur la question. C'est clair? Tu me vois toujours? Oui. Je reste comme ça, je ne sais pas pourquoi. Il n'y a pas de... Alors le premier programme qui était la stratégie pour le football féminin. Donc il s'agissait d'aider les associations ou à créer une stratégie entièrement nouvelle ou à renforcer une stratégie déjà existante. Et au jour d'aujourd'hui, nous avons 88% des associations membres qui ont une stratégie. C'est une augmentation sur les 3 dernières années de 35%. Et pour être complètement honnête, le but final n'est pas encore atteint puisque nous rêvons d'atteindre la totalité des associations. Pardon Simone, on voit pas votre écran, c'est affiché à moitié. Concernant le développement des championnats, nous aidons les fédérations à mettre en place une compétition nouvelle, celle qui identifie par exemple un écart entre les seniors et le football de base, qui veut mettre en place un championnat jeune, moins de 15, moins de 17, ou alors renforcer une compétition existante. Une augmentation du nombre de joueuses qui jouent dans des championnats organisés de 15% sur les 3 dernières années,
pour atteindre 16,6 millions au jour d'aujourd'hui, et un nombre de ligues, un nombre de compétitions qui a été multiplié par 3 depuis 2019. Concernant la campagne de promotion programme qui vise à améliorer la participation en créant des festivals à travers le pays, de manière à attirer de nouvelles joueuses dans un environnement ludique en créant un tournoi d'une journée. Cela fait, sur les 2 dernières années, 50 campagnes que nous avons organisées dans le monde, et bien souvent ces joueuses basculent suite à ce tournoi sur les compétitions jeunes des fédérations. Nous proposons un programme de formation des administrateurs, ça c'est un petit peu à la demande des fédérations, c'est un programme qui peut intéresser aussi les Comores, où nous proposons d'améliorer les compétences des administrateurs, non seulement de la fédération, mais aussi des clubs, en créant un séminaire de 3-4 jours, en proposant des thèmes assez variés qui vont du leadership à la communication, au marketing, et c'est ensuite un instructeur FIFA qui vient les délivrer sur place pour une quinzaine de séminaires organisés sur l'année dernière. Le programme du club licensing, l'octroi de licence au club, s'adresse aux ligues seniors. C'est un moyen d'améliorer le standard des clubs et d'améliorer le standard de la ligue senior des associations membres, de manière à améliorer, je dirais, le niveau du football féminin. C'est un outil de développement des clubs et de contrôle, de manière à s'assurer que chaque club ait en place un certain nombre de standards qu'il respecte, de manière à se fortifier et à pouvoir participer à la Ligue. Nous en avons mis en place 37 sur les 2 dernières années. Le Coaching Education Scholarship, qui est la bourse de formation pour les entraîneurs au féminin, de manière à s'assurer que nous ayons plus d'entraîneurs femmes qualifiés. Nous donnons une bourse et un suivi de 6 mois en mentoring aux jeunes entraîneurs prometteurs de différents pays qui peuvent entraîner à des niveaux seniors, aussi à des niveaux jeunes des équipes nationales. Et concernant ces 2 programmes, nous avons distribué au total plus de 600 aides, c'est-à-dire des formations pour atteindre l'étape suivante de la licence B à la licence A ou de la licence A à la licence Pro qui ont été payées par la FIFA, et plus de 30 aides qui ont été accordées au plus haut niveau de jeunes entraîneurs qui ont été mentorés par des superstars, je dirais des grands noms du football féminin qui se sont déjà imposés, qui ont gagné des Coupes du Monde, etc. Et finalement, le programme de leadership pour le football féminin, où 25 leaders femmes qui ont des postes à responsabilité dans le monde sont sélectionnés et sont convoqués pour une semaine de formation de leadership à Zurich ou à Genève, me semble-t-il, l'année dernière, et où leur sont donnés des outils pour les armer un petit peu mieux concernant le leadership. C'est un séminaire qui est dispensé par la FIFA et par une école de business qui s'appelle Deloitte, une école américaine. Et c'est donc un séminaire qui concerne l'amélioration de la prise de décision et le leadership dans le football féminin, avec 120 femmes qui se sont vues graduer sur les 3 dernières années par rapport à ce séminaire. Alors c'est un petit peu pour vous montrer, je l'ai en anglais, je ne pensais pas le sortir concrètement à travers ce 8 programmes, ou par une statistique comparative sur les dernières années, ou par un nombre qui atteint et qu'on pourra comparer dans les années à venir, quel a été un petit peu l'impact des programmes FIFA au niveau du développement. Sans avoir été trop long, j'espère. Pardon. Merci beaucoup, Simone, pour votre explication. Maintenant, je donne la parole au président de la Ligue de Moélie pour quelques mots. Merci. Monsieur Simone, Tozeli, salam alaikum. Je crois que vous me suivez bien, ou bien je dois me rapprocher des appareils pour que vous me suiviez bien. Et maintenant, vous me suivez bien.
Monsieur Simon, je suis le président de la Ligue, Monsieur Ousmane Bakar. Je reprends pour la parole puisque je l'avais déjà pris pour l'ouverture du lancement. Et maintenant, si je reprends la parole, c'est juste pour vous remercier, premièrement, et puis vous témoigner notre gratitude parce que vous avez présenté un programme et un projet que vous avez étudié au niveau de la FIFA qui nous convient. Qui nous convient bien si je parle de Moélie. Parce que Moélie, vous savez bien que Moélie, c'est une petite île, c'est la plus petite des îles Comores, si vous le savez bien, et que nos moyens effectivement sont très limités, mais nous aimons les sports, surtout le football féminin ici. Le football féminin ici, ça marche bien. Seulement, nous sommes très sensibles parce que par rapport à la question qui a été posée, on vous a posé la question des infrastructures. C'est notre souci ici à Moélie. Parce que nous utilisons des stades conçus pour les hommes, des anciens stades. Ici, nos stades, dans le stade, il n'y a pas de vestiaires. Et pour les filles, déjà, c'est un problème. Pour les hommes, ça marche, mais pour les filles, ça ne peut pas marcher. Et que nous sommes obligés de les utiliser parce qu'il n'y a pas d'autre moyen. Donc nous débrouillons avec les moyens de bord. Monsieur Tozeli, en tout cas, je ne peux pas être très long, mais Moélie et toute l'assistance ici m'ordonnent de vous remettre leurs salutations de bonheur et en vous souhaitant aussi, puisque je suis ici non seulement en tant que président de la Ligue, mais de lever ce statut, je représente encore la Fédération de football des Comores, puisque le président est à l'étranger en voyage et que les autres membres sont un peu empêchés, ils n'ont pas pu venir assister. Mais malgré tout cela, M. Zelti, le chef de département à la Fédération, et Mme Silva ici, nous suffisent pour le reste. Ils font tout. C'est comme si toute la fédération est ici. Donc, M. Simon, on vous remercie, on vous témoigne notre gratitude de tout ce que vous faites pour nous, de tout ce que vous faites pour nous, les Comores, plus particulièrement Moélie, et que toutes les femmes et filles ici et les responsables des football féminin qui sont ici sur place vous remercient chaleureusement et assalamu alaikum, on se reverra, Inch'Allah. Merci à tous et à toutes ici présents et présentes dans la salle. J'ai apprécié votre attention et j'espère vous rencontrer de manière non virtuelle un jour au commun. Merci, au revoir. Bon lancement à tous et bonne journée.